Wow, que le Seigneur soit béni. Moi, personnellement, j'aime plus parler d'abord de ce que moi j'expérimente, ce que je vis. Parce qu'on est, vous savez, on est un peu fatigué de venir dire des choses qu'on n'expérimente pas. Ça, l'évangile, c'est pas juste, voilà, bon, prenez Matthieu chapitre 15, mais tu n'as jamais expérimenté des choses. L'évangile a plus d'impact quand tu expérimentes toi-même. Amen. Quand tu expérimentes, toutes les personnes que le Seigneur a utilisées là, ce sont des personnes qui ont expérimenté Yahweh. Pourquoi aujourd'hui la vie des chrétiens sont un peu fades? Pourquoi les gens sont froids? C'est parce qu'ils n'expérimentent plus. Ils sont devenus des religieux. Voilà pourquoi le message même que le Seigneur m'a venu à partager ce matin, c'est nous sommes des témoins. Amen. C'est le message que le Seigneur m'a donné ce matin pour encourager vous. Nous sommes des témoins. Tu peux noter, hein, pour ceux qui aiment noter. Nous sommes des témoins. 1 Jean 1:1. Et puis acte 10 à partir du verset 36 jusqu'à Acte chapitre 10, voilà, de 36 jusqu'à 39, jusqu'à 40. Acte chapitre 10, verset 36 à 40. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, leur prêchant l'évangile de la paix par Yahushua Mashiach, qui est le Seigneur de tous. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée après le baptême que Yohanan a prêché, Yahushua qui était de Nazareth, comment Elohim l'a oint d'Esprit Saint et de force, lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce qu'Elohim était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Lui qui l'ont tué en le suspendant au bois. Elohim l'a révélé le troisième jour et lui a donné de se manifester en apparaissant. Ok, on va revenir sur ce passage. Prenons 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1. On va revenir sur Acte 10. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Tu vas lire du verset 1 jusqu'à du verset 1 à 2. 1 Jean 1. 1 à 3, voilà, tu vas voir. On va dire 1 à 4. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous avons vu et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Yahushua Mashiach. Ok, prenons aussi un dernier passage de Acte chapitre 1, je pense, verset 8. Vous serez mes témoins, si vous trouvez le passage, jusqu'à Judée, en Samarie. Acte 1, à partir du verset 8. C'est ça, à partir du verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, c'est bon. On va revenir sur notre passage initial, Acte chapitre 10, 36 à 40. Pour une relecture. Non, on va revenir sur, on va partager là-dessus. Ok, je vais relire rapidement, à partir du verset 36. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, leur prêchant l'évangile de la paix par Yeshua Mashiach, qui est le Seigneur de tous. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée, après le baptême que Yohanan a prêché. Yeshua qui était de Nazareth, comment Elohim l'a oint d'Esprit Saint et de force, lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Elohim était avec lui. Et nous sommes quoi? Témoins de quoi? De toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Vous voyez comment ici, Pétros, Pierre, il dit,
et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites. C'est quoi un témoin? C'est déjà quelqu'un qui a vu quelque chose. Amen. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui peut témoigner de ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Un témoin. Vous savez, dans le droit, quand il y a par exemple un accident, on a toujours besoin des témoins. Quand il y a eu une situation qui s'est passée, on cherche toujours des témoins. Parce que le témoignage du témoin est toujours vrai. Amen. Un témoin, il vient dire, il vient parler des faits réels. Il n'est pas dans à peu près. Il vient dire exactement ce qu'il a vu. S'il y a un accident, là, une voiture a ramassé une personne, tu as bien vu l'action. On aura besoin de toi pour témoigner, pour dire exactement ce que tu as vu. Donc vous voyez que même la justice dans ce pays, le droit, compte aussi sur des personnes qui sont des témoins. Donc il y a des jugements qui sont faits dans le droit, en fonction aussi de ce que le témoin va déclarer. Amen. Donc ça veut dire que le témoin a une valeur selon le droit. C'est ça, non? Le témoin a une valeur. Ça veut dire que lorsqu'on appelle un témoin, ce que tu vas dire, il sera capital. Donc ça peut influer la décision de justice. Donc ça veut dire qu'un témoin est important. Parce que ce qu'il dit là, le juge, pourtant il n'était pas là, les avocats, toutes ces personnes n'étaient pas là. Mais toi, tu sors de nulle part, même d'un village, parce que peu importe ta condition, un témoin c'est un témoin. Amen. Peu importe, même si on dit il habite dans telle maison, tout ça, mais tant qu'il est témoin, il a de la valeur. On appelle le témoin, monsieur, vous pouvez venir, on ne va pas regarder comment il a habillé, quelle chaussure il porte, comment elle est. Non, c'est un témoin. Nous allons écouter ce qu'il a vu et entendu. Donc le fait d'être déjà témoin te donne une certaine valeur. Et ce que tu vas dire là, ce que tu vas dire par rapport à ce que tu as vu, les gens ne vont pas négliger ça, on ne va pas prendre ça à la légère. On va croire. Quand on appelle fait entrer les témoins, ils arrivent. Ils viennent dire exactement tout ce qu'ils ont vu. Pas seulement vu, mais ce qu'ils ont aussi entendu, parce que le témoin entend. Tu vas accuser une personne, non mais lui il a voulu me faire du mal. Toi qui étais témoin, tu as peut-être entendu comment la personne complotait contre une personne. Tu as entendu des choses. Tu es témoin. Tu viens dire ce que tu as entendu. Donc le témoignage du témoin, il est toujours important. Il est toujours vrai. Voilà pourquoi même les Écritures le disent. Même quand on accuse une personne, on a toujours besoin des témoins pour valider, pour pouvoir apporter un jugement. Il faut au moins le témoignage de plusieurs personnes. Donc vous voyez que le témoin a vraiment une certaine valeur. Est-ce qu'on commence à comprendre quelque chose? Il faut suivre. Là, on n'est pas dans reçoit. Le témoin. Et Pierre dit ici, on va revenir, Acte 10, au verset 39, il dit, et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez au verset 38. Yeshua qui était de Nazareth, comment Elohim l'a oint d'Esprit Saint et de force, lui qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Yahweh est avec lui. Donc les apôtres témoignent ce qu'ils ont vu et expérimenté. Que Yeshua a délivré tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous savez ce que le Seigneur a fait est tellement grand. Vous savez, parfois le Seigneur n'a même pas besoin de témoins, forcément. Parce que tout ce qu'il fait témoigne déjà de lui, de ses œuvres. Ce n'est pas ce que tu vas dire de lui qui va confirmer que le Seigneur est puissant. Amen. Le Seigneur n'a même pas forcément besoin de témoins. Mais le fait que tu sois témoin, c'est un privilège qu'il t'apporte. C'est un privilège. Les apôtres ont vu des grandes choses. Il dit, et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. Elohim l'a réveillé le 3e jour et lui a donné de se manifester. Waouh! Donc il témoigne de la résurrection.
Ils attestent, waouh, au verset 42. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été désigné par Elohim, juge des vivants et des morts. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, vous voyez. Oh, c'est merveilleux, c'est incroyable. Tous les prophètes ont été des témoins. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Waouh! Que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par son nom. Vous voyez, tous les prophètes, ils rendent de qui? De lui le témoignage. Waouh! Donc tous les prophètes attestent que quiconque croit en Yeshua reçoit le pardon. Ils attestent. Waouh, c'est merveilleux. L'apôtre Paul pouvait témoigner du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté le Seigneur. Tu ne peux pas parler des choses que tu n'as pas expérimentées. Les apôtres ont dit, mais nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Il y a des choses que nous avons vues et entendues. Revenons, prenons 1 Jean 1, à partir du verset 1 Jean 1, 4. 1 Jean 1, verset 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché. Oh, c'est bon, arrête. Ce que nous avons quoi? Ce que nous avons vu d'abord. Ce que nous avons vu de nos propres yeux. Ce que nous avons contemplé. Waouh, on parle de voir et contempler. C'est différent. Hein? C'est fort, hein? Ce que nous avons vu. Mais pourtant, contempler, c'est voir. Mais pourquoi il y a cette différence? On parle de voir et contempler. Parce qu'il y en a qui peuvent le voir sans le contempler. Dis à ton voisin, est-ce que tu le vois, est-ce que tu le contemples réellement? Ou bien tu le vois seulement? Dis à ton voisin, vois-le et contemple-le. Pour être son témoin. Ce que nous avons vu de nos propres yeux. Waouh, c'est ça que j'aime avec la parole, là, toujours dans le détail. Ce que nous avons vu de nos propres yeux. Donc, vous voyez que les apôtres avaient même la force vraiment d'écrire certaines choses. Parce qu'ils ont tellement vu des choses de leurs propres yeux. Ce que nous avons contemplé. Waouh! Après avoir vu, ils disent qu'ils ont contemplé. Vous savez, quand on parle de contempler, c'est autre chose. C'est voir les merveilles de Yahweh. Quand je contemple ta gloire, quand je contemple tes merveilles, vous savez, c'est autre chose. Hein. C'est différent de dire quand je vois tes merveilles. Contempler, c'est qu'ébloui. Quand je contemple tes merveilles, quand je contemple la création, je dis waouh. Parce que là, tu vois la création, non? Mais est-ce que tu es forcément émerveillé? Il y en a qui voient des choses, hein, qui voient simplement de leurs yeux, ils voient, mais ils ne sont pas émerveillés. Mais quand tu atteins ce niveau où tu es émerveillé, là tu contemples. Yeshua, on le contemple. Parce qu'on est merveilleux de sa beauté. Alléluia. Les religieux le voient, mais nous on le contemple. Quand tu le contemples, ta vie est transformée. Amen. Ah oui. Tu peux voir des choses là sans être émerveillé. Hein? Oui, il y en a qui voient des choses, ils ne sont pas émerveillés. Ils voient la création, tout ça, tu vois tout ça, les planètes, tout ça, tu regardes, c'est beau, hein, c'est joli, c'est tout. Mais celui qui contemple, il est tellement émerveillé. Et quand tu contemples comme ça, ta foi augmente. Tu réalises encore qu'il est vivant. Et c'est ce que les apôtres ont expérimenté. Ils ont vu, mais ils ont aussi contemplé, ils ont vu tellement sa gloire. Il y en a qui se limitent seulement à voir le Seigneur, mais ils ne le contemplent pas. Voilà pourquoi quand il y a une petite épreuve là, boum, ils tombent. Ils abandonnent. Parce qu'ils ne l'ont pas contemplé.
quand tu le contemples, peu importe les épreuves que tu vas traverser, tu seras toujours debout. Il faut être un témoin. Parce que le témoin, c'est celui aussi qui contemple. Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas venir te faire abandonner la foi comme ça. Non, 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 non. Non. Ah Seigneur, aide-moi à te contempler. Yohanan, lorsqu'il a vu le Seigneur dans l'Apocalypse, il est tombé au sol. Parce qu'il a contemplé sa gloire. Il n'a pas simplement vu, mais il est tombé là parce qu'il a vu la gloire. Devant sa gloire, tu ne peux pas résister. Yohanan était au sol. Il voit naître une ceinture autour de sa poitrine. Il voit naître Bruxelles, le village, son visage brillait comme le soleil, comme la lumière du soleil. Il dit ses cheveux étaient comme de la laine blanche. Ça c'est contemplé. Ça il te donne des détails. Oh non, incroyable. Comme de la laine blanche. Waouh. Il est obligé de tomber au sol. Quand tu le contemples, tu es au sol. Ton orgueil tombe. Quand tu es orgueilleux, c'est que tu ne l'as pas contemplé. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, l'orgueil tombe. Amen. Les orgueilleux, là, ils n'ont pas encore, ils n'ont pas contemplé. Quand tu l'as contemplé réellement, dis à ton voisin, l'orgueil tombe. Quand le Seigneur te visite, il te dégonfle. Mais oui. La rencontre avec le Seigneur ne te rend pas, ça ne rend pas orgueilleux. Ça dégonfle. Donc quand tu es orgueilleux, ça ne vient pas, ça c'est pas le Seigneur. Quand tu as rencontré le Seigneur, non, tu deviens un enfant. Tu deviens comme un enfant. Oui. Parce qu'il te brise. Là, c'est quand tu atteins le niveau de contemplation. Parce que dans la contemplation, tu vois sa grandeur. Et tu te rends compte que tu es petit. Là, tu contemples. Parce qu'en contemplant, tu vois comment il est grand. Et toi, tu te vois trop petit. Au point que David a dit, mais quand je contemple tout ça, là, qui suis-je? Qui est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Il dit, quand je contemple ta voix, mais qui est l'homme? David a tellement vu la grandeur de Yahweh, il a compris que l'homme n'est rien. Pour savoir, pour que tu saches que l'homme n'est rien, il faut voir que l'Élohim est grand. Si tu vas voir la victoire sur l'orgueil, contemple Yahweh, contemple sa gloire, contemple qu'il est grand, vois qu'il est grand. Contemple le Seigneur pour être son témoin. Parce que tu ne peux pas être témoin de quelqu'un si tu ne l'as pas expérimenté, si tu ne l'as pas contemplé. Amen, est-ce qu'on suit? Amen. Vous êtes encouragé, non? Amen. Waouh! Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de notre propre yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Il dit même que leurs propres mains ont touché. Ah! Eux, ils avaient atteint un niveau où, non, vous ne pouvez pas leur dire que Yeshua n'est pas vivant. Ils peuvent vous mettre en prison comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient tous, c'est-à-dire que les apôtres, les disciples du Seigneur, ils avaient tout ce qu'il fallait vraiment pour nous dire exactement qui est le Seigneur, comment il est, comment il faut marcher. Ils l'ont tellement contemplé. Voilà pourquoi la Bible dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui est sauvé. Parce qu'ils ont vu des choses, ils ont expérimenté, ils ont contemplé, ils ont touché, ils ont palpé, tout ça, ils te disent seulement crois en lui. Crois. Nous marchons par la foi. Quand tu vas me dire certainement, vous savez, c'est vrai que la Bible dit, ok, il faut voir la personne, il faut toucher la personne pour pouvoir témoigner, il faut voir. Mais vous savez, la Bible dit aussi que heureux ceux qui croient sans avoir. Ah. Nous on voit par la foi. Amen. Et le Seigneur avait repris Thomas. En disant, c'est parce que tu m'as vu
que tu as cru. Donc, il préfère d'abord que tu me touches pour voir. Il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça veut dire que le témoignage des prophètes, des apôtres, des disciples est déjà suffisant. Tout ce qu'ils ont déjà dit est suffisant pour croire que Yeshua est réel. Et voilà pourquoi justement il veut maintenant faire de toi son témoin. Vous savez, lorsque le Seigneur a délivré le fou de Gadara, il était possédé à beaucoup de démons, tout ça. On n'arrivait même pas à le détacher de ses chaînes. Quand il a vu le Seigneur, il est arrivé, tout ça, tout méchant. Le Seigneur l'a délivré. Au moment où le Seigneur le délivre, il a voulu suivre le Seigneur, tout ça. Le Seigneur a dit non, va vers ta famille, va vers le Seigneur, va raconter tout ce que j'ai fait pour toi. Au moment où le Seigneur l'a visité, il a commencé à être un témoin. Au moment où le Seigneur te visite, tu es déjà témoin. Tu as une valeur. Amen. Le fou de Gadara, pour un fou, hein, un malade mental, le Seigneur le visite, il dit maintenant tu es mon témoin. Va et raconte. Voici le rôle du témoin. Va et raconte. Quand tu vas comprendre que tu es un témoin, tu seras décomplexé. Tu ne vas pas te dire que bon, il faut que j'étudie toute la Bible pour pouvoir parler du Seigneur. Il faut que je maîtrise l'hébreu, le grec pour pouvoir parler du Seigneur. Un témoin, est-ce qu'il a besoin de faire des grandes études? Un témoin, il dit ce qu'il a vu et entendu, ce qu'il a expérimenté. Moi, je peux aller partout, n'importe quelle nation. Je peux aller devant les rois, devant les chefs d'État, devant tout. Je suis témoin, je vais parler. Ce que Yahweh a fait pour moi. Un témoin, va et raconte que je suis réel. Un témoin, il raconte. Tu es témoin aussi par rapport aux épreuves. Tu es sorti d'une situation compliquée. Tu es un témoin parce que tu parles, tu dis que c'est possible. Ah, c'est ça aussi le témoin. Même dans les épreuves, tu es témoin. Le Seigneur dit, tu es mon témoin. Va dire que c'est possible. Va dire que cette situation, de la même façon que je t'ai sorti de là, tu as témoigné, tu as vu comment je t'ai sorti de là. Va témoigner que c'est possible. Le témoin. Tu sors d'une situation compliquée, tout ça, et le Seigneur te sort de là. Tu dis, waouh Seigneur, tu as tellement vécu des choses, tellement expérimenté, tu as vu comment tu as sorti de telle situation. Tu vas aller parler de ça. Parce que tu es témoin de là où le Seigneur t'a. Le témoin, même dans les épreuves, le Seigneur fait de toi son témoin. Un témoin, c'est celui qui atteste que Yeshua est puissant. S'il n'y a pas de témoins, là, les gens vont du mal à croire qu'il est puissant. Donc il faut des témoins. Oui. Il faut des témoins même dans la vie de sanctification. Parce que les gens, il y a des païens même qui ne veulent pas se convertir, ils disent non, c'est difficile. La marche chrétienne, c'est difficile. Donc toi maintenant, tu dois venir en tant que témoin. Pour dire c'est possible. Là, tu es un témoin. Pour dire la sanctification est possible en Yeshua, tu es témoin. Les témoins, c'est ceux qui parlent, qui attestent que ce que le Seigneur dit est vrai. Tu as vu, tu as expérimenté. Voilà pourquoi un témoin, on ne peut pas le... Non, tu ne peux pas le partir dans le monde facilement. Qui va venir t'ébranler? Non. Qui va venir t'ébranler? Quand tu as contemplé le Seigneur, non. Tant que tu as ces pieds-là, tu es intouchable. Tant que tu es au pied du Seigneur, personne ne va te ramener dans le monde. Personne, parce que tu es témoin. Le Seigneur a besoin des témoins au Sénégal. Les démons du Sénégal, là, tous les forteresses qu'il y a au Sénégal, il faut des témoins. Des témoins de la puissance de Yahweh devant l'islam. Et vous amusez. S'il n'y a pas de témoins là, il n'y aura rien. Je vous dis, une église est censée être, nous sommes des témoins. Pas seulement entre nous, mais dehors surtout. On peut être des témoins aussi en nous dans le sens où, comme je parlais un peu des épreuves, des situations, ça nous encourage. Tu es un témoin. Mais dehors aussi, nous sommes appelés à être des témoins. Ah oui. Quand les païens vous regardent, ils veulent voir, ils veulent expérimenter la puissance de Yahweh, ils veulent réellement voir qu'il est vivant. Souvent, nous chrétiens, on est comme des religions, on est là.
Parfois tu regardes les chrétiens, quand tu les regardes, même là, tu as envie d'abandonner même la foi. Oui, il y a des chrétiens comme ça. Tu es découragé dans la vie chrétienne. Tu le regardes, tu dis, bon, certainement la vie chrétienne, c'est comme ça. Le témoin doit donner l'envie de chercher Yahweh. Il y a des gens, quand ils te regardent là, ils ont soif. Oh, Yahweh. Parce que quand l'esprit est en toi, là, quand le Seigneur t'a donné son esprit, il y a comme quand les gens te voient, il y a comme une soif. C'est l'esprit qui produit en toi. C'est pour ça que Paul dit de soyez des modèles. Il dit Paul dit à ses disciples, soyez mes imitateurs. Parce qu'il savait que comme il marche comme le Seigneur, comme il marche comme Christ, les gens forcément vont suivre. Donc il y aura comme une soif. Ce n'est pas l'idolâtrie. Hein. Souvent il y a des gens qui confondent. Oh, tu es toi idolâtre de lui. Ce n'est pas l'idolâtrie. Quand il y a le miel là, c'est comme ça. C'est ça. Quand il y a l'esprit quelque part là. Dis à ton voisin, sois un témoin. Quand le Seigneur regarde le Sénégal là, mais il cherche des témoins pour apporter la lumière quelque part. Mais il faut parmi les témoins, ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se faire des concurrences. Ils sont en train de se faire ce qui prêche mieux. Non, c'est moi qui ai plus d'onction. Dis à ton voisin, là, tu n'es plus témoin. Tu n'es plus témoin. Toi, le Seigneur est pressé d'agir. Hein. Il est pressé d'agir. Quand tu vois comment des ténèbres sont en train d'environner nos pays, nos nations là. Non. Parfois je me souviens, j'avais regardé un reportage à la télé, là, les pèlerinages à la Mecque là. Tu vois comment les gens vont là, ils sont nombreux comme ça, ils se bousculent. Tout ça, ils se bousculent, tout ça, je regarde comme ça, je dis, oh Seigneur, vraiment l'église a du travail. On a du travail. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin des témoins. C'est ça, témoins, frères et sœurs. En ce moment-là, le Seigneur a besoin de témoins. Regardez comment le monde est en train d'aller à la dérive. Regardez comment même l'église, aujourd'hui, les gens se moquent, même les chrétiens, l'église est vraiment foulée au pied. Mais c'est normal, il n'y a plus de témoins. Il y a plus des gens qui se vendent, qui se font voir, quoi. Il y a plus des témoins du pasteur. Je suis témoin de mon papa pasteur, on vient plus témoigner de l'homme. On vient témoigner de l'homme. Alors que le Seigneur cherche des personnes vraiment qui vont se lever pour dire que Yeshua Mashiach est vivant. Je vous dis, on est dans ces temps-là, je vous assure, on est dans ces temps. Voilà pourquoi le Seigneur a beaucoup, il a beaucoup utilisé les apôtres, les disciples, tout ça, parce qu'ils avaient déjà le cœur disposé. Ils étaient prêts. Vous savez, les persécutions qu'ils ont vécues là, ils n'ont pas baissé la garde, ils ont continué à aller prêcher la parole. On aurait interdit de parler au nom de Yeshua. Ils ont dit non, il vaut mieux obéir au Seigneur qu'aux hommes. On les a fouettés, on les a lapidés, ils sont ressortis de là en joie. Parce qu'ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, ils n'avaient pas d'autre choix que de parler de ces choses. Parce qu'ils étaient des témoins. Un témoin de la valeur. Tu es témoin, tu sais ça non? Tu es témoin. Un témoin de la valeur. Le monde est en train d'aller à la dérive. Où sont, dis à ton mari, où sont les témoins? Waouh! Les apôtres ont dit, nous l'avons touché. Nous avons contemplé sa gloire. Non. Est-ce que vraiment tu l'as expérimenté? Pour savoir que quelqu'un a expérimenté le Seigneur, il faut voir sa vie. C'est pas sa vie tout simplement. Par les situations qu'il traverse. Vous savez, servir le Seigneur, c'est pas seulement quand tout va bien. Quand tout va bien. Avoir la foi, c'est pas seulement quand tu as le congélateur rempli. Hein. La foi est là, la foi elle est tout à fait normale. Mais tu as la foi que tu vas manger demain. Parce que tu as déjà fait les courses du mois. Tu as déjà fait les courses de tout le mois. Donc tu as la foi pour un mois. Il y a ton voisin, la foi à durée déterminée. Foi à durée déterminée. FDD. Faut être foi à durée. Faut être en FDD. Dans les chrétiens FDD, là, il faut faire attention. Amen. Un témoin, il est en FDI.
n'es pas en FDD. C'est ça, frère, quand tu as contemplé le Seigneur, ta foi est solide. Elle est solide. Un témoin, c'est quelqu'un, peu importe les situations qu'il traverse, peu importe les situations qu'il vit, il reste ferme. Amen. Je vous dis, il reste ferme. Voilà pourquoi quand vous priez, dites Seigneur, donne-moi toujours la force de rester fidèle à toi. Peu importe les épreuves, parce que tu vas connaître des épreuves terribles qui vont arriver. On va tous vivre des épreuves. Hein. Là, on n'a encore peut-être rien vécu, mais il y a des choses terribles qui vont arriver. Voilà pourquoi il faut demander davantage au Seigneur de te donner la force. Parce que ça ne sert à rien de servir le Seigneur quand tout va bien, quand voilà. C'est normal. Il y a des gens, quand tu vois, ils louent le Seigneur, vraiment, c'est que vraiment, le salaire est tombé. Il a eu la prime. Oh Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, merci Seigneur. Il a eu sa prime. Quand maintenant le salaire est coupé, il y a un problème, là tu vois, maintenant tout a changé. Oh là là. Ne laisse pas les épreuves rythmer ta vie chrétienne. Amen. Ce ne sont pas les épreuves qui doivent rythmer ta vie chrétienne, qui doivent te dire comment il faut être aujourd'hui, comment il faut... Non, 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 non. Laisse le Seigneur même te conduire. En tant que disciple de Yahweh, dis-toi cela, que je suis un témoin. Partout où tu marches, dis-toi que tu es un témoin. Ce n'est pas quelque chose d'oublié. Hein. Partout où tu es. Même moi, quand je suis dans l'avion, je suis en train de marcher, je suis un témoin. Je vous dis, un témoin, il va partout. Le Seigneur dit, vous serez mes témoins jusqu'où? Jusqu'aux extrémités. À l'époque, les disciples voulaient rester entre eux, à Jérusalem. Tout ça. Donc, c'était un peu nouveau pour eux de bouger. Donc, le Seigneur a ajusté la persécution. Voilà comment certains sont allés maintenant un peu plus loin. Parce que le Seigneur voulait qu'il y ait des témoins aussi partout. Jusqu'au bout du Sénégal, là, le dernier village du Sénégal, là, le Seigneur a besoin des témoins là-bas. Oui, oui. Des gens qui vont témoigner qu'il est vivant. Parce que le témoin, là, il porte le flambeau. Il est comme une lumière, là. Le témoin, il est comme une lumière. Et le Seigneur veut un relais des témoins. Quand tu vas annoncer l'évangile, tu es en train de passer le relais. Les témoins sont en train d'augmenter partout. Des témoins. Il n'y a pas longtemps, on allait apporter la parole dans un village là. Un village de Côte d'Ivoire. On a des loups, hein, il y a 2 villages là-bas. Il y avait beaucoup de jeunes, tout ça, un peu comme des petits bandits là. Quand on a prêché la parole, il y a un jeune là qui était tellement fermé, il jouait un peu les costauds là. Mais quand la parole l'a saisi, le comme ça là, il est devenu comme ça. Celui qui était fort, il a commencé à devenir petit. Et aujourd'hui, il est témoin. Il est au village, un village qu'on appelle Zia. En Côte d'Ivoire, à 600 km dans un village. Des témoins. Et c'est quelqu'un qui est, quelqu'un va dire comme démuni, hein, il est vraiment, quand tu le regardes, c'est vraiment... Mais depuis qu'il a rencontré Yeshua, il se rend compte qu'il a de la valeur. Amen. Quand tu te rends compte que tu es témoin, tu vois vraiment que tu es important aussi pour le royaume. À un moment, il nous appelle, là, il nous dit qu'il est maintenant dans notre village en train de prêcher la parole. Ah! Oh non, non. Une armée de témoins. Non, on est en train de s'amuser. Dis à ton voisin ne t'amuse pas. C'est sérieux l'affaire. Ah, Seigneur. Il est allé dans plusieurs villages prêcher le royaume. Frères et sœurs, je vous assure que non, c'est merveilleux de marcher avec le Seigneur. Il te donne de l'assurance. Je vous dis, de l'assurance. Tu peux arriver dans des endroits, voilà pourquoi parfois il faut expérimenter le Seigneur dans des endroits où même personne n'aime jamais aller prêcher la parole là-bas. Aller dans des endroits même vierges, secs. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Je vous dis, allez même dans des endroits chauds. Si le Seigneur vous envoie, bien sûr, des endroits un peu... Vous allez voir ce que le Seigneur est capable de faire. Un témoin, quand le Seigneur t'a établi comme témoin, qui peut te toucher? Voilà pourquoi il disait tout le temps à Paul, fortifie-toi, prends courage. Vas-y, prêche la parole.
Va à Corinthe, j'ai encore un peuple nombreux dans cette ville. Il envoie même Paul à Corinthe. Va prêcher. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parce que parfois un témoin peut avoir peur, on peut avoir un peu tout ça, mais le Seigneur vient toujours, il t'encourage. Il te fortifie, il te dit vas-y. Dans ta famille, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup l'islam. Le Seigneur dit tu es un témoin. Dans ta famille, tu es témoin. Dis à ton voisin, tu es témoin dans ta famille. Mais oui. Mais nos familles ont besoin aussi de voir des témoins. On est là, plus on les condamne. Oh non, il est dans la c'est un sorcier. Oh non, il est trop dans l'islam. Oh, il fait ceci. Mais c'est normal, tu ne joues plus ton rôle de témoin. Quand tu es témoin, les gens vont regarder ta vie. Dans ta famille, on dit, mais cette nouvelle vie là, c'est plus comme avant. Mais tu es en train de témoigner de quelque chose là. Tu es en train de témoigner. Parce qu'un témoin, c'est aussi par sa vie qui témoigne que Yeshua est vivant. Par ta nouvelle vie. Il faut être davantage enraciné. Enraciné dans le Seigneur. Toujours témoigner de lui. Tu peux témoigner de lui aussi même par ton travail. Amen. Le fait de te comporter même bien au travail, le fait de bien accomplir ta tâche, mais tu es un témoin. Tu es comptable, par exemple, tu gères de l'argent, le fait de bien gérer l'argent, mais tu es un témoin. Pendant que les autres mettent l'argent dans la poche, les autres volent, mais toi tu es dans la justice. C'est ça aussi un témoin. Waouh! Le témoin. Même dans ton milieu de travail, même à l'école, tu es témoin. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler des choses que tu n'as pas expérimentées. Dis à ton voisin, expérimente d'abord. Il faut expérimenter. Quand tu l'expérimentes, ton feu, en fait, ça va toujours bouillonner en toi. Ça va bouillonner en toi. Moi, personnellement, je ne peux plus rester assis. Non, je ne peux plus. Moi, tu dis, Seigneur, je veux aller témoigner de toi. Je veux aller témoigner de toi. Ah! Est-ce que tu as encore ce feu-là? Le feu là, il s'active là quand tu es dans la sanctification. J'ai dit, Seigneur, je veux témoigner de toi. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Le monde a besoin de voir que Yeshua est vivant. Et le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de chacun de nous. Ne sont pas seulement des chrétiens des quatre murs, des chrétiens des bâtiments. On est là enfermés, on s'étouffe. On s'étouffe. Quand vous êtes témoin, même la zone où vous êtes, la zone géographique, là, il y a une influence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe même dans votre environnement. Ah, c'est ça. C'est comme un élève qui est dans une salle de classe. Quand tu es un témoin, là, les gens vont être secoués dans la classe, hein, dans ta salle de classe. Le Seigneur est capable de faire des choses, même avec une seule personne. Le Seigneur a fait des choses avec Élie. Élie était un témoin. Voilà pourquoi il pouvait lancer un défi au prophète de Baal. Parce que les témoins là, ils sont comme des fous. Hein. Les témoins sont comme des fous. Élie a lancé un défi au prophète de Baal. Il a dit invoquez votre Elohim. Moi je vais invoquer le mien. Celui qui va répondre par le feu, c'est celui-là le véritable. Il faut être un témoin pour parler comme ça. Ah non. Élie est un témoin. Il a dit à Câble, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il faut être un témoin pour avoir des paroles d'autorité. Un témoin, il connaît son Elohim. Quand il déclare une parole là, Yahweh va agir. Parce que le témoin aussi a une autorité. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. C'était la famille. Mais pendant ce temps-là, Yahweh a quand même nourri Élie, la veuve de Sarepta. Elle avait peur, mais elle était nourrie. Élie a défié Akab. Il n'y aura pas de pluie. 3 ans et demi, pas de pluie. Voici les vrais témoins. Devant les prophètes de Baal, il dit invoquez votre Elohim. Invoquez-le. Ils ont invoqué, ils ont fait des starifications, tout ça. Toute la nuit, ils étaient là. Ils étaient là fatigués.
le Dieu de la religion fatigue. Comme il a fatigué le prophète de Baal toute la nuit, oh machin, tu es où, descends, tu es où? Il fatigue. Notre Elohim, là, il ne nous fatigue pas. Amen. Il ne nous fatigue pas. Parce que l'Elohim de la religion, c'est ça. C'est comme un escalier là de combien de, je sais pas, de marches, là, tu montes pour aller le chercher. L'Elohim de la religion, tu te fatigues. Hein? Mais la religion va te dire, l'Elohim de la religion est au 100e étage. Donc si on dit, il y a des gens, si on dit que Dieu est au 100e étage, là, vous allez voir les gens vont monter l'escalier là pour aller chercher Dieu. Ils vont se fatiguer. Mais la différence, c'est que nous, notre Elohim, là, ce n'est pas nous qui sommes montés, c'est lui qui est descendu. Waouh! Donc ça veut dire que nous, on ne s'est pas fatigué. Mais lui, il est descendu pour venir vers nous et pour nous amener. Il ne nous a pas fait marcher. Il nous a pris, il nous a transportés directement dans sa gloire. Non, c'est merveilleux. Voilà pourquoi il faut expérimenter. Quand tu es témoin, c'est que tu as expérimenté l'Elohim qui ne nous fatigue pas. L'Elohim de la religion fatigue. Mais les témoins, allez présenter l'Elohim qui ne fatigue pas. Tout le temps la Mecque, tout le temps là-bas, tout le temps ceci, tout le temps ceci, tout le temps je vais à Jérusalem, je m'en vais en pèlerinage, tout ça. Ah! Waouh! Alors que notre Elohim, il est merveilleux. Voilà pourquoi il fait de nous ses témoins. Pour dire que oui, son joug est doux et léger. Ça veut dire que la marche chrétienne, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas la religion. Souvent, il y a des chrétiens, vous le voyez comme s'ils sont fatigués la marche chrétienne. Ils sont tellement fatigués. Même la prière, ils sont fatigués. La marche chrétienne devient lourde. Ah! Dis à ton voisin, là, tu es religieux. Quand ça devient lourd, là, c'est que là, tu es entré dans la religion. Tu es entré dans les méthodes. Les méthodes qui maintenant ça t'épuise. Tu es maintenant fatigué. Alors que la marche avec Yeshua, son fardeau est doux et léger. Ça veut dire que quand je prie là, c'est parce que vraiment c'est une nécessité. Quand je le loue parce que c'est normal. Je ne le loue pas seulement parce que je sais pas, il m'a donné quelque chose. Je le loue parce que même quand il n'y a pas de sujet. En fait, il y a tous les sujets de prière. Tu peux prier parce que tu contemples sa gloire. Il est tellement bon. Parfois même tu peux te lever un matin comme ça, tu commences à louer. Tu commences à prier le Seigneur, à l'adorer. Amen. Waouh. Dis à ton voisin, il est merveilleux. C'est ce Elohim-là qu'on a besoin au Sénégal. Voilà pourquoi il nous enlève toutes sortes de jougs là, pour qu'on puisse le connaître, le contempler. Quand tu marches avec le Seigneur, peu importe là où tu es, tu le loues, tu l'adores, tu le célèbres. Même en marchant, tu le loues. C'est ça qui est bien avec le Seigneur. C'est ça la marche. Quand tu es témoin, c'est que tu l'as contemplé, donc tu l'expérimentes à tous les niveaux. Tu vois comment il est. Waouh! Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ce Seigneur? C'est une grâce de lui appartenir. Il faut saisir, hein, sur 8 milliards d'habitants, le Seigneur t'a choisi. Sur 8 milliards, tous ces milliards d'habitants, comment il t'a retrouvé? Comment il t'a vu? Quel amour! Regardez tout ce monde-là qui sont encore dans le monde, là, tout ça. Votre corps ne peut qu'avoir de la compassion. Votre corps ne peut que toujours vouloir être des témoins et parler du Seigneur. Oui. Moi, quand je vois beaucoup qui sont dans le monde, beaucoup qui vivent un peu la vie du monde, là, j'ai plus de compassion. Parce qu'ils n'ont pas goûté au Seigneur. J'ai plus de compassion même. Et je me force à être un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui doit aussi apporter de l'espoir. Oui, oui. Il y a des jeunes filles qui sont là peut-être dans la prostitution, le fait qu'elles te voient, comment tu rayonnes, comment ta vie est transformée. Et c'est là où tu dois jouer ton rôle de témoin. C'est ça, le témoin apporte de l'espoir. Quand on allait pêcher avec des frères dans un village de Côte d'Ivoire, là, on avait plein de jeunes qui étaient dans des mauvaises vies. Ils ont vu aussi des jeunes comme nous, tout ça. Ça leur a redonné espoir. Ils ont compris que c'est possible. C'est possible. On leur a dit c'est possible de recommencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est possible. Il y en a qui commencent à pleurer, à péter là. Ils ont commencé à penser à leur vie, la vie qu'ils mènent, tout ça.
On est là pour donner au monde l'espoir. Pas pour condamner. Oh, vous allez en enfer. Oh, vous mourrez, c'est là. Ah! Un témoin? Non, non. Pas la compassion. On n'envoie pas les gens en enfer n'importe où. Nous sommes des témoins de Mashiach. Le Seigneur est merveilleux. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de plus en plus de témoins ici au Sénégal. De plus en plus de témoins. Un témoin, vous allez voir que les témoins, ce sont des personnes qui ne sont pas beaucoup sur place, qui ne sont pas enfermées parce qu'on témoigne, tu témoignes dehors, tu témoignes des choses que tu as expérimentées, que tu as vues. Vous savez, quand on est ensemble là, c'est pour s'encourager. Mais après, chacun bouge. C'est pour s'encourager. Ah oui, on n'est pas ensemble pour être dans la religion. On va avoir 20 églises et puis maintenant il y a déjà un pape. Non, c'est moi le chef de... Non, toi tu gères combien d'églises? Non, moi je gère les 5 églises là. Non, toi tu... Non, moi je gère 8 églises là. C'est pas ça. Le Seigneur nous appelle. Quand tu es un temps pour toi, quand tu es bien équipé là, bien formé, bien équipé par le Seigneur, fonce. Sinon tu vas mourir là. Sinon tu vas mourir. Sinon vous allez vous battre. Vous allez vous battre. La gestion, c'est moi qui gère. Vous savez, l'homme de nature aime le commander. Il y a ça dans le cœur de l'homme là. Commander là, c'est dans le cœur. Voilà pourquoi au moment quand c'est comme ça, le Seigneur te sort. Il t'enlève de la chefferie. Parce que la Bible dit celui qui veut commander, c'est celui qui doit servir, le serviteur. Vous savez, s'il y a par exemple un accident, quelqu'un est ramassé par une voiture, toi tu as vu comment les choses se sont passées. Ça veut dire que en tout cas, tu as vu les choses telles qu'elles sont passées. Si une autre personne vient, il vient te dire le contraire. Il vient te dire non, cette personne qui a été renversée, en fait, c'est pas cette voiture-là. Toi, tu as vu la voiture rouge, mais une autre personne comme ça d'ailleurs vient, dit non, c'était une voiture bleue. Est-ce que tu vas croire? Donc, vous voyez que celui qui est témoin, on ne peut pas facilement le trimballer à tout vent de doctrine. Vous voyez, non? L'important, c'est la vérité. Parce que le témoin, il a vu, donc il est convaincu que c'est la vérité. C'est ça la parole. Là. Tu es convaincu que cette parole-là, c'est la vérité. Donc, personne ne peut ébranler ta foi. Les faux prophètes sont des gens, sont des personnes qui n'ont pas expérimenté des choses, mais qui veulent seulement, qui viennent vous mentir. Mais toi, comme tu as la vérité, tu restes soudé sur la parole. Parce que tu as vu, parce que tu as expérimenté les choses. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'on ne doit pas être, la Bible dit qu'on ne doit pas être emballoté à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. On doit rester ferme. Voilà pourquoi Éphésiens dit établir les ministères, tout ça pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et pour que nous ne soyons pas ballottés. Ça veut dire quoi? Quand tu es solide, tu es ferme par rapport à la vérité, tu es soudé sur la parole, tu es inébranlable. Personne ne peut te renverser n'importe comment. En fait, c'est comme si en fait, tu as bâti, comme dit la parole, c'est comme si tu as bâti ta maison sur du roc. Sur le roc. C'est ça en fait. Quand on parle de la vérité, c'est ça. Tu es convaincu que c'est la vérité. Tu es convaincu que Yeshua est réel et vivant. Mais qui va venir te mentir? Qui va venir raconter? C'est-à-dire que même quand quelqu'un prêche l'évangile, tu peux savoir que ça c'est une fausse doctrine. Tu peux savoir. Parce qu'un témoin là, c'est celui qui a vraiment expérimenté la vérité. C'est-à-dire qu'il est convaincu que ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il lit, c'est vrai. Donc tu as déjà en fait une image de la vérité. Amen. Donc quelqu'un d'autre qui viendra dire n'importe quoi, tu vas tout de suite le rejeter. Voilà pourquoi les témoins ne sont pas ballottés à tout vent de doctrine, parce qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Donc on ne peut pas les emporter n'importe comment. Ils connaissent la vérité. C'est ça les témoins. Voilà pourquoi la seule chose qui peut te maintenir dans la foi, c'est le maintien de la vérité. Garde le dépôt que tu as reçu. Garde le dépôt. Amen. Il faut garder le dépôt que tu as reçu. La vérité là, il faut garder ça. C'est un dépôt. Hein. Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt là, c'est la vérité. Donc tu es témoin de ce dépôt que tu as reçu là. Tu es témoin que c'est vrai, c'est la vérité.
Amen. Tu es témoin que c'est la vérité. Donc quand les gens vont venir avec des fausses doctrines, là, tout ça, là, tu n'auras pas besoin de poser la question à quelqu'un, est-ce que cette idée est vraie ou faux? Non, parce que quand tu auras déjà le bon dépôt là, tu vas toi-même discerner. C'est ça le témoin. Le témoin, il expérimente aussi la vérité de la parole. Il est témoin, il expérimente la vérité. Donc il connaît la vérité. Amen. Il connaît, parce que le témoin, c'est celui aussi qui a quoi? Entendu. Hein? Donc tu as entendu la vérité et tu la gardes. Donc tu es témoin par rapport à la vérité. Donc tu témoignes de cette vérité-là. Ouais, non. Tu témoignes de cette vérité. Donc quand le mensonge va arriver là, tu vas dire non. Ce que j'ai entendu là, c'est ce que j'ai entendu là. Quand le mensonge vient, tu vas sentir que là, c'est pas bon. Parce que la vérité que j'ai entendue là, ça ne cadre pas avec ce que lui dit. Vous voyez le témoin aussi, non? C'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné vraiment ce discernement. Moi, il y a des choses que je peux écouter, là, même si on me laisse seul, là, d'écouter les enseignements, tout ça, je peux écouter. Mais je peux savoir que là, c'est une fausse doctrine. Pas besoin, vous savez, on a le Saint-Esprit. Hein. Il y a des choses, on n'a pas besoin de venir te dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Un témoin, là, on n'a pas besoin de tout le temps venir dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Non. Quand tu es témoin, là, tu as le discernement. Tu as le discernement. Ah oui? Tu peux écouter des choses, des enseignements, tu vas savoir que non, lui là, c'est plus la peine. Comment tu arrives facilement à discerner? Il y a des enseignements que vous avez peut-être écoutés, vous savez que c'est des fausses doctrines, non? Mais comment vous arrivez à savoir que ça c'est des fausses doctrines? C'est parce que vous avez entendu quoi là? Donc vous êtes témoin de la vérité. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Vous voyez un peu être témoin là, jusqu'où ça va? Quand on parle de temps, vous serez mes témoins, c'est même pas quoi la vérité. La parole. Devant les faux prophètes, tout ça, tu es témoin de la vérité. Quand les gens viennent là, surtout en Côte d'Ivoire, allez en Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est pas la peine. Le marché comme pas possible. Là-bas, les commerçants de l'évangile sont là-bas comme ça. Plein. Voilà pourquoi, frères et sœurs, levons-nous comme une armée de témoins. Parce qu'il y a des gens, quand ils regardent l'état de l'église, ils se disent que c'est fini. Parfois, on pense même qu'il n'y a plus les vrais. Mais le Seigneur dit non, je me suis réservé un peu. Élie pensait qu'il était seul. Yahweh dit non, il y a un peuple encore qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a un peuple, une armée de témoins que le Seigneur est en train de préparer son peuple dans les coulisses. Je vous dis, il y a des gens que le Seigneur est en train de préparer dans les coulisses pour une œuvre particulière. Je vous dis, on ne les connaît pas, ce sont des inconnus, hommes, femmes, tout ça. Mais quand le Seigneur va les révéler comme ça, là, je vous dis, il y a un travail que le Seigneur est en train de faire, même au Sénégal. Le Seigneur est en train de préparer ses enfants dans les coulisses. Je vous dis la vérité. Il y a un travail dans les coulisses. Donc tout ce par quoi tu es en train de passer là, il y a un travail que le Seigneur est déjà en train de faire. Il est en train de te préparer même pour ta famille. Le Seigneur est en train de faire. Parce que quand le Seigneur voit tout ce cafouillage, même nous parfois on regarde tout ce qui se passe dans l'église, même nous tous on est découragés. C'est terrible là. Où va l'église? On est choqués. C'est-à-dire que tu es même fatigué de dénoncer. Avant de dénoncer, tu dis bon, ça ne sert plus à rien. Tu vas te fatiguer tous les jours. Mais vous êtes témoin. Tu vas dénoncer. Tu dénonces quelqu'un encore, voilà, tu entends encore une affaire qui s'est passée. Tu dénonces encore, voilà encore une situation qui s'est passée. À un moment, le Seigneur dit non, sois maintenant mon témoin. Sois mon témoin. Ça dit que témoigne maintenant. Oh, tu as fait quelle école théologique? Non. Les apôtres, Pierre, tout ça, ce n'était pas des théologiens. Pierre, tout ça, c'était des illettrés. Des personnes ignorantes. C'était des pêcheurs de poissons. Donc quand vous les voyez, ils sentaient l'odeur du poisson. Mais quand le Seigneur les a touchés, ils sentaient dans l'odeur du Saint-Esprit. C'est ça, quand le Seigneur te visite là, c'est comme ça. Et c'est cette armée-là que le Seigneur est en train de préparer. Cette armée-là ne va pas être étouffée dans des quatre murs, vous êtes étouffée. Là, c'est encore le temps. Hein. Au Sénégal, là, c'est encore le temps de la préparation. Hein. C'est ce qui se passe pour le Sénégal. Le Seigneur est en train de préparer l'église du Sénégal.
Je vous dis, dans les coulisses, ils préparent. Vous allez passer par des troubles, des choses tellement terribles. Il faut savoir que c'est ça la préparation. Il vous fait passer par le feu. Quand il vous fait passer par le feu comme ça, là, c'est bon. C'est ça la préparation du Seigneur. Le feu des épreuves. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive dans ta vie. Tu te poses des questions, tout ça. Le feu, il y a une préparation. Parce que le Seigneur veut témoigner au monde. Il veut témoigner à tous ces faux prophètes, tous ces démons du Sénégal. Que j'ai mon peuple. La Bible dit, les autorités, les dominations, les entités connaîtront par qui? Par l'Église. Quoi? La sagesse. Waouh! Le Seigneur va tellement glorifier son nom par des signes et des prodiges ici au Sénégal. Vous savez qu'il y a des villes entières, des régions entières où les gens se convertissaient parce qu'ils ont entendu que telle personne est ressuscitée. Il y a des endroits où tu n'auras pas besoin d'aller pour prêcher l'évangile, mais les gens vont entendre ce qui s'est passé. Lorsque Tabitha a été ressuscité à Jopé, la Bible dit que tout Jopé a été secoué par l'évangile. Tout Jopé. Il y avait un paralytique dans la ville de Éné, un paralytique qui était couché pendant 8 ans. Lorsque Pierre est arrivé, il a dit, lève-toi, il s'est redressé. La Bible dit que toute la ville était touchée. Et c'est ce qui va se passer au Sénégal. Il y a des endroits où vous n'aurez pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais les gens vont voir les signes. Il y a des gens où on n'a pas besoin de trop parler. Il y a des gens où on n'a pas besoin de trop parler. Ils ont besoin d'expérimenter. Parce que cette nation a besoin d'entendre le message de l'évangile. Parce que le diable tient cette nation. Il tient cette nation. Mais quel est ce démon guerrier qui ne peut pas fléchir le genou devant le roi des rois? Frères et sœurs, les démons du Sénégal connaissent qui est Yeshua Mashiach. Ils le connaissent. Ils le connaissent. Peut-être même mieux que toi. Waouh! Ils le connaissent. Quand le Seigneur arrivait dans un territoire, c'est les démons eux-mêmes qui venaient s'agenouiller. Mais toi, tu ne te rends pas compte que tu transportes en toi la gloire du Seigneur. Waouh! Quand tu mets le pied quelque part, dis-toi que c'est le royaume qui est arrivé. Quand tu as mis le pied dans un hôpital, le règne de Yahweh est là. Souvent on ne réalise pas ce que le Seigneur a mis en chacun de nous. Voilà pourquoi un témoin doit marcher avec l'autorité. L'autorité du royaume. Tu dois déclarer aussi des paroles de foi. Devant des situations, devant des circonstances, tu dois déclarer des paroles. Parce que tu es un témoin. Tu dois te dire, Seigneur, c'est possible pour le Sénégal. C'est possible de voir ma famille se convertir. C'est possible. Voilà pourquoi un soldat, c'est celui qui a une mentalité de guerrier, Tu dois avoir une mentalité de guerrier et de guerrier. Waouh, Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Grâce. Ta grâce. Pourquoi Satan arrive à posséder beaucoup d'âmes? Pourquoi il y a quasiment plus de conversion? Les gens sont possédés comme pas possible partout. Parce qu'il y a plus de manifestation de la puissance qu'il y a. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru. Les signes t'accompagneront. Les signes t'accompagneront. Parce que tu as cru. Donc les signes vont t'accompagner. La Bible dit qu'il accompagna sa parole par des signes et des prodiges.
Ça veut dire que quand tu arrives quelque part, je me souviens quand on allait avec des frères dans un village de Côte d'Ivoire, on arrive quelque part, on passait, il y avait une femme, une jeune fille de 18 ans, elle était muette. Elle ne parlait pas, elle entendait un peu tout ça, mais elle ne parlait pas. On passait en avec des frères. Elle était muette, elle était en train de tresser sa soeur. Pendant qu'on prêchait là, tout ça, on prêchait la famille, tout ça, on parlait avec elle, on pensait qu'elle parlait. Elle ne parlait pas, elle était muette. On voit aussi son enfant, l'enfant aussi est muet. Même l'enfant est muet, 200 muets. Donc tous les enfants qui sont ça seront muets. À un moment, on était là, on dit waouh, Seigneur. On était choqués. Elle ne parlait pas. On a dit Seigneur, l'évangile là, c'est la puissance. Frères et sœurs, l'évangile c'est la puissance. À un moment, on hésitait, même pour prier pour la personne, on hésitait. On a dit Seigneur, on va prier, on va parler. Frères et sœurs, on a prié pour cette personne. Pendant qu'on prie, on lui dit Amen. Elle dit Amen. Amen. Il y a une là, une soeur qui était là qui était choquée. Moi-même là-bas, j'étais choqué. Frères et sœurs, il y a des choses que le Seigneur nous apporte. C'est nous qui hésitons. Je vous dis que nous, on est trop hésitants. On est hésitant. Le Seigneur est pressé d'agir. Une fille muette qui s'est mise à dire Amen. Elle ne l'a jamais dit. C'est quand tu es sur le terrain que tu expérimentes des choses. Waouh! Et le Sénégal va vivre ces choses au nom de Yeshua Mashiach. Le Sénégal va vivre ces choses. Parce qu'une église efficace, c'est une église aussi qui expérimente des signes et des prodiges. Le Sénégal va expérimenter ces choses. Et c'est possible.